Oubliez de CRSI, oubliez Ryber, oubliez Soitec. Aujourd'hui, on va parler de la small cap la plus impressionnante dans le secteur des semi-conducteurs qui a un avenir littéralement promis devant elle, qui est présente à la base de l'infrastructure des semi-conducteurs et qui surtout a une marge nette, non pas de 10%, non pas de 20%, mais de 30%, le tout en étant une small cap absolument minuscule, mais avec une croissance juste lunaire. Semco Technologies, aujourd'hui, messieurs, dames, n'hésitez surtout pas à me mettre un petit pouce bleu en dessous de cette vidéo. À 200 likes sur cette vidéo, on fera Soitec, comme beaucoup me l'ont demandé. Donc 200 likes sur cette vidéo et on fera ce même format sous Soitec. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner, on est bientôt 3500, ça me ferait très plaisir de les atteindre. Et surtout, ça vous permettrait à vous de voir des vidéos sur des actions qui sortent vraiment du commun, comme j'aime le faire sur cette chaîne. Bref, sans plus tarder, on passe sur l'explication du business. Je me suis un peu emballé avant de vous parler du business. Regardons ce qui s'est passé graphiquement. On a un cours de bourse qui a littéralement explosé pour Semco. Et je vais aussi vous présenter ma position et surtout à combien je me suis positionné. Je vais vous dire le nombre que j'en ai et ma plus-value après, plus loin dans la vidéo. Maintenant, regardez bien ce petit down ici en novembre. J'en avais parlé une première fois dans une vidéo en novembre, une vidéo opportunité que j'avais appelée. Et je m'étais positionné en novembre-décembre, donc autour des 23 à 25 euros. Je crois que mon PRE est autour des 24 euros et quelques. Donc vous en doutez, il y a une très jolie perf actuellement, mais je vous dirai combien de titres et ce que ça représente dans mon portefeuille un petit peu plus loin. Vous voyez quand même qu'on est monté en plusieurs temps sur Semco. Un premier coup ici en début d'année 2026 avec une montée jusqu'aux 40 euros à peu près. On a derrière consolidé pour faire quelque chose d'assez clean. On est redescendu vers les 30, 31, 32 euros pour derrière exploser littéralement avec tout le marché de l'IA bien entendu. À savoir que personnellement, j'avais vendu une action ASML pour investir sur Semco. J'avais déjà des positions puisque c'est une entreprise qui est introduite depuis juillet 2025 au prix de 15 euros. Et sachez que j'étais positionné dès l'IPO, donc en juillet 2025 à 15 euros. Bon, avec une très petite position que derrière j'ai bien pu agrandir. Bref, passons sur la suite du business et je vais vous l'expliquer en face caméra, toujours en vous l'illustrant. Et vous verrez un petit peu plus loin dans la vidéo les fondamentaux, les chiffres, ce qui compte vraiment et la valorisation de Semco. Pour vous parler du business de Semco Technologies, il faut que je vous introduise, si ce n'est pas déjà le cas, à l'écosystème des semi-conducteurs. Ok, il y a des grands constructeurs, je les appelle comme ça, les TSMC et compagnie, qui fabriquent des disques silicium, la pièce finie avec lesquelles tu peux faire des semi-conducteurs. Ok, mais ces pièces-là qui sont ultra précises, elles sont fabriquées par des machines. En gros, ASML. En gros, il y a des fabricants de machines qui vendent leurs machines, par exemple, à TSMC, ASML qui vend à TSMC, des machines qui valent des millions, des dizaines de millions même, qui sont ultra précises. Et pour être ultra précise et faire en sorte que le disque de silicium ne bouge pas sur cette machine, tu as besoin d'une technologie qu'uniquement Semco Technologies a, et qui te permet de rester ultra statique sur cette fabrication de disques. Et donc que toutes les couches tiennent convenablement et que derrière, tu puisses mettre tes semi-conducteurs sur ces disques de silicium. En gros, Semco Technologies est présent dans les machines, dans l'écosystème de la machine, donc encore au-dessus d'ASML, tu as les fabricants de puces, les fabricants des machines qui fabriquent les puces et les fabricants des composants des machines. Et Semco Technologies se situe au tout début de l'échelle, ce qui fait plusieurs choses. La première chose, ils ont un pricing power énorme. Pourquoi? Parce que sans la technologie de Semco, tu perds tout simplement de la précision sur ta machine. Tes disques peuvent bouger puisque le chunk, c'est le chunks de Semco Technologies permet de maintenir le disque en place pendant sa fabrication pour tout simplement avoir une précision au max et que l'adhérence derrière des autres composants ne pose pas de soucis. Si le disque bouge, eh bien, il peut y avoir une adhérence qui cloche et donc avoir des pertes. Et quand tu es sur des machines qui coûtent aussi cher, tu ne peux pas te permettre d'avoir des pertes. En gros, Semco Technologies a un pricing power énorme, puisqu'ils sont indispensables au bon fonctionnement de la machine, puisque quand tu achètes une machine plusieurs millions de dollars, tu t'attends à ce qu'elle fonctionne de manière impeccable. Donc Semco Technologies n'a jamais perdu un client pour cette raison-là, parce que si tu perds la technologie de Semco, t'es dans la merde. En gros, ça te fait des coûts R&D immenses, puisque c'est une expertise qu'ils ont depuis une trentaine d'années. De toute façon, ils n'ont pas perdu un seul client depuis 30 ans, et tu vas le voir un petit peu plus tard dans le bilan annuel qu'on a. On a quand même beaucoup de détails, je trouve, pour une small cap, et beaucoup de détails vachement positifs. Donc, Semco peut fixer ses prix, ça tu l'as compris. Et là où une machine va coûter plusieurs dizaines de millions, les pièces de Semco vont coûter entre 10 et 100 000 selon la taille de la machine. Donc, ils peuvent encore monter encore plus que ça, mais ils ne veulent pas le faire pour avoir de l'hypercroissance, en tout cas actuellement. Quand on parle d'hypercroissance, on n'est pas sur le même seuil que de CRSI. D'ailleurs, pensez bien à liker cette vidéo, 200 likes, la vidéo sur Soitec. Je vous parlerai ici d'hypercroissance aussi, si on peut considérer ça comme de l'hypercroissance. Mais bref, au niveau de Semco,
On essaie d'aller chercher des nouveaux clients, on essaye de garder nos clients actuels et surtout de monter la production avec nos clients actuels, puisque Semco a 17 clients, donc des fabricateurs de machines, permet et donne ces composants à ces fabricateurs-là, qui en fait vont consommer du Semco parce que ça fait chier de trouver quelqu'un d'autre de une, et parce que ça fait encore plus chier de trouver la technologie et de la bâtir nous-mêmes pour qu'elle soit compatible à nos machines. Et Semco va faire des pièces compatibles aux machines et sur mesure par rapport à son client pour que tout aille dans le meilleur des mondes possible dans l'écosystème de cette machine-là qui va être vendue après aux géants de la tech. Donc, clairement, Semco a un avantage de ouf que aucune des small caps qu'on a étudiées avant n'a, clairement, et ça lui permet d'avoir littéralement du 30% de marge nette en faisant du 30 millions de chiffre d'affaires. Rendez-vous compte, sur toute ta vie, c'est possible de gagner 30 millions d'euros. Semco va le faire en un an, ok? Mais sur toute ta vie, c'est possible. Alors que ASML fait 30 milliards. Bref, Semco a littéralement un potentiel qui est énorme en sachant que en 2025, sa chaîne de production a doublé, les infrastructures ont changé, les infrastructures sont devenues plus efficaces. On s'est servi de la levée de fonds grâce à l'entrée en bourse pour améliorer ces infrastructures-là et donc créer encore plus de croissance. Tu vas le voir dans les chiffres financiers dans quelques secondes. Tu commences à me connaître maintenant, je vais les peinturlurer le rapport, je vais les rentrer en détail parce que sur une small cap, on est obligé de rentrer en détail dans les dires des dirigeants et surtout dans ce qui a été mis en place pour avoir de la croissance parce que sinon on ne prend pas un aussi gros risque qu'on prend sur Semco actuellement. D'ailleurs, j'en prends un gros en vous présentant cette action tout simplement. D'ailleurs, il y a eu des vidéos sur Ryber, sur 2CRSI qui sont déjà disponibles, que vous pouvez trouver pas loin sur ma chaîne YouTube. Donc vraiment, je vous invite à vous abonner et les 200 likes pour Soitec, n'oubliez surtout pas. D'ailleurs, si vous voulez investir sur toutes ces actions, il vous faut un courtier. Pour investir, personnellement, j'utilise XTB. Pourquoi? Parce que dans un premier temps, les frais sont extrêmement réduits. Je dirais même de 0% pour les frais de commission. C'est-à-dire que jusqu'à 100 000 euros d'achat mensuel, tu as 0% sur tes ordres d'achat ou de vente. Ensuite, c'est 0,2% qui viennent s'appliquer. Par contre, tu peux avoir des taux de change, mais il y a une petite strate pour les éviter. Cette strate-là, ça a été mis en place par XTB, c'est les poches d'investissement. Les euros, les dollars, les francs suisses et les dollars canadiens. Ça te permet de mettre les bonnes devises dans les bonnes poches et donc d'investir sur ces actions, par exemple américaines. Pour ma part, j'investis via la poche en dollars sur des actions américaines en versant des dollars et donc j'ai absolument zéro frais de commission. C'est super bien aussi sur XTB car c'est une appli hyper intuitive. On a plein d'applis actuellement qui sont vraiment vieillottes, qui ont du mal à fonctionner. XTB, c'est très facile à comprendre. Tu as 4 menus et tu as même un menu formation si jamais tu as des questions encore et que tu ne comprends pas comment ça marche. Eh bien, tu as littéralement des vidéos de 1 à 2 minutes qui t'expliquent comment tu peux investir sur la plateforme et comment utiliser les fonctionnalités. En ce moment, en plus, avec le code JACCED et pour tout dépôt au-delà de 100 euros, tu as une action AXA qui est offerte d'une valeur d'environ 40 euros. C'est une très bonne action en plus. Utilise le code JACCED ou le lien en description ou en commentaire épinglé pour rejoindre XTB qui est un excellent courtier, très compétitif au niveau des frais et surtout très bon au niveau du service client également. Je les remercie de sponsoriser cette vidéo. Utilisez le code JACCED pour vous inscrire sur XTB. Avec un dépôt de 100 euros, vous aurez l'action AXA offerte d'une valeur de 40 euros. Je le répète, profitez-en. Merci une fois encore à XTB pour sa confiance. Je vous invite vivement à investir via ce courtier qui est super bien développé et que j'utilise personnellement pour mon compte titre. Maintenant, on va repasser sur ce rapport, on va passer au concret. Le vert, c'est quand c'est positif, le jaune, c'est quand c'est neutre, le rouge, quand c'est négatif, ok? Lisons-le ensemble en s'arrêtant sur tout ce que j'ai peinturluré. Je me suis amusé à tout passer au détail. Donc le chiffre d'affaires 2025, record à 34,2 millions à taux de change variable, ok? Donc on ne prend pas de mauvaises excuses en mettant à taux comparable ou organique, bref, en hausse de 29,5%, dépassant l'objectif de 33 millions. Dépassement d'objectif de plus de 3%, c'est quand même pas mal pour une première année en bourse, en sachant qu'on est introduit depuis juillet, donc c'était uniquement sur 6 mois, c'est très très fort, on va pas se mentir. Performance financière solide, illustrant les hitchhooks, voilà, je vais utiliser les chunks, les chucks, bref, les hitchhooks. Et donc, on a une marge d'EBIT de 40%, ce qui est énorme, ce qui prouve le pricing power dont je vous parlais juste avant. On est supérieur à l'objectif de 38,5% sur cette marge d'EBIT et un résultat net de 10,1 millions d'euros face à 34 millions de chiffre d'affaires avec une progression de 46,2% par rapport à 2024. Donc la marge s'est améliorée et le chiffre d'affaires a eu une belle croissance également. Proposition d'un dividende équivalent à 45% du résultat net. Ça me paraît un petit peu élevé, on en reparle un petit peu plus tard. C'est une bonne proposition, c'est une bonne chose d'avoir un retour aux actionnaires pour les garder, tout simplement dans un premier sens, et pour les récompenser pour leur confiance dans un deuxième temps. Maintenant, on est sur une small cap en plein développement. Est-ce que c'est pas plus intelligent de donner peut-être 20,
15% du résultat net en dividende pour se dire on en redonne quand même un peu et on utilise tout le reste pour développer un max. Bref, on en reparle après parce qu'il y a quand même du bon développement qui arrive, vous allez le voir. Poursuite d'une stratégie de croissance ambitieuse soutenue par un portefeuille client élargi, je vous le disais, 2 clients en plus en 2025, et la montée en puissance des clients existants, des gros noms de l'industrie, si vous le saviez. Bref, confirmation de l'ensemble des objectifs commerciaux, opérationnels et financiers 2028, c'est ce qui avait été donné lors de l'introduction en bourse, on les a tous confirmés, vous allez voir que ici aussi on se fait un peu caca dessus, on va pas se mentir. En milliers d'euros à taux de change variable, on est sur du 27%, on l'a dit, de croissance du chiffre d'affaires, 29%, pardon. On est sur une belle croissance au niveau de la marge brute également, avec du 66% de marge brute, c'est excellent, du 37% de marge d'EBITDA et du 29,6% de marge nette avec plus de 10 millions de chiffre d'affaires. En 2025, Semco réalise 34,7 millions en général, sans compter les taux variables. Donc on est largement au-dessus des 33 millions qu'on s'était fixés. Mais vous voyez, on utilise le taux de change variable qui nous a un petit peu pénalisé puisqu'on a des clients internationaux. Donc en réalité, au lieu de 31,5% de croissance, on a 29,5% à cause des taux. Bref, rien de gravissime, mais on s'en rend compte et c'est marqué et on le constate que le fait qu'on ait beaucoup de clients internationaux nous pénalise un petit peu dans ce sens-là. Bref, on entame l'exercice 2026 avec un portefeuille de 17 clients pour Semco, pour lesquels la société assure une production en série d'e-check, contre 15 en 2025, donc 2 nouveaux clients déjà signés. Donc, c'est pas tout. Que je vous ai dit, quand Semco obtient un contrat, c'est hyper dur d'en sortir pour le client. Tout simplement parce que les chucks, les e-chucks sont prototypés, sont faits pour les machines du client. Ça crée donc des revenus récurrents, puisqu'il y a des commandes récurrentes chez les clients. Et dès qu'il y a de la demande, peu importe le secteur des semi-conducteurs, Semco, plus il a de clients, plus c'est rentable pour lui qu'il y ait de la demande, parce qu'il y a besoin de plusieurs machines pour faire des semi-conducteurs, il y a besoin de plusieurs machines pour faire d'autres types d'usinage, mais qui utilisent aussi la technologie de Semco, et donc à chaque fois qu'il y a un petit peu plus d'automatisation, un petit peu plus de technologie qui rentre en jeu dans la machine, Semco touche pas mal d'argent, mais vraiment pas mal d'argent, en rentrant surtout sur toutes les nouvelles commandes qui vont être faites. Plus il y a de clients, plus il y a de commandes, et plus il y a de commandes, plus Semco a de résultats, tout simplement. En sachant que sur les 17 clients, il y en a 6 additionnels qui pourront s'ajouter assez rapidement puisqu'on est en phase de prototypage, donc ça ferait une base de 23 clients, et il y en a 10 qui sont en phase de qualification. Donc même si on prend le pire des scénarios, c'est-à-dire que sur les prototypages, il y en a 2 qui signent pas, on n'en a que 4, on a 21, et sur les 10 en phase de qualification, il n'y en a que 2 au final qu'on a, on sera quand même à 23. 23 clients contre 15 en 2025, c'est énorme la différence, en sachant que le volume sur les clients actuels sont déjà en train de monter et créer des revenus récurrents, parce que c'est impossible, c'est une prison dorée, Semco. Et c'est là où j'adore ce business également. N'oubliez pas, 200 likes, Soitech. Je vous le rappelle, mais c'est très important pour moi, ça m'aide beaucoup pour le référencement. Et les abonnements aussi d'ailleurs, donc n'hésite pas à le faire. Et toi, ça te permet de voir une vidéo sur une action que tu as envie de regarder, puisque je sais qu'elle vous plaira. Bref, un important levier de croissance à court terme, donc avec ces 6 clients additionnels, et les 10 prochains en phase de qualification. Ça veut dire que d'ici, on peut se dire 24 mois, donc 2 ans, on aurait sur les 10 clients au moins 4 ou 5 de signés en réalité. Donc ça ferait un total de quasiment 30 clients pour Semco. Et ça, c'est masterclass, ça doublerait par rapport à 2025 le nombre de clients, en sachant que les commandes chez les clients ont aussi augmenté, puisque, vous le savez, c'est un secteur en très bonne croissance, le secteur des semi-conducteurs. Bref, on est positionné grâce à tous nos clients dans l'intelligence artificielle générative, le machine learning, le quantique, les réseaux 5G, les véhicules électriques et autonomes, ainsi que les technologies de défense et de santé. Bref, tout ce qui bouffe de l'énergie en soi, mais c'est très bon pour nous, c'est très très bien pour nous. Maintenant, regardons plusieurs choses, ok? Là, on nous redonne le bilan, etc., etc. La solidité de la structure financière. La position de la trésorerie du groupe s'élève à 10,2 millions. Donc, pour calculer notre price to free cash flow, c'est simple. On prend notre résultat net, on rajoute 100 000 et on divise par le même prix. Donc, notre price to free cash flow est le même que notre price earning ratio. En grosse hausse, donc de 7 à 10 millions sur la trésorerie, en sachant que sur le résultat net, on fait de 7 à 10 millions. C'est fou! On est juste au-dessus des stats qu'on avait, donc la même croissance à ce niveau-là. C'est très bon. Par contre, 10 millions, c'est comme le résultat net, c'est un peu faible. Et vous allez voir qu'on est sur une valorisation qui est très tendue, parce qu'il faut bien trouver des défauts à la boîte. Et la valorisation, c'est clair qu'elle est élevée, parce que le marché a compris que Semco
pouvait être un acteur très important de demain et faire des gros multiples. Bref, versement des dividendes, je vous en parlais tout à l'heure, à hauteur de 45% du résultat net, on visait une distribution minimum de 30% du résultat net. Je pense qu'on a voulu bien faire pour Semco, bien récompenser les résultats exceptionnels et du coup la belle croissance qu'on attendait, mais on a eu mieux que ce qu'on attendait, et donc on a voulu récompenser les actionnaires qui ont fait confiance dès l'introduction. Voilà pourquoi 45 au lieu de 30. 30% on m'aurait très bien convenu, 45 c'est encore mieux, on va pas se mentir, en termes de rendement ça donnerait un rendement autour des 1,5 à 1,8% je crois au prix actuel de l'action. Rien de grandiose non plus, mais ça fait toujours plaisir de recevoir ça au mois de juin je crois si je vous dis pas de bêtises. Donc ils le disent ici, en conservant les moyens nécessaires à la poursuite de la stratégie de croissance et de développement. Oui, mais on en veut plus, on veut toujours plus de développement, on veut que les infrastructures soient à la tête d'un empire, littéralement. Maintenant, regardons bien. Après la mise en service en 2025 d'une nouvelle ligne de sérigraphie automatisée permettant de doubler la capacité de production, ce dont je vous parlais tout à l'heure au moment du business, eh bien, on veut maintenant tripler les capacités industrielles qu'on avait en 2025 à l'horizon 2028 en, en engageant une deuxième phase d'automatisation portant notamment sur les opérations de polissage. Sont engagés au cours du premier semestre 2026, donc maintenant, littéralement. Ces investissements permettront à Semco de tripler les capacités industrielles, donc juste sur ce qu'on a eu en 2025 comme chiffre d'affaires, la capacité de production serait triplée. Donc de base, on peut déjà même partir sur un x3 à ce niveau-là. Et c'est pour ça que je vous dis que la guidance, elle est vraiment assez peu ballsy. Et je pense qu'ils vont souvent battre les résultats et que c'est un petit peu une stratégie faite par le management avec cette introduction en bourse permettant d'avoir un petit peu plus de capitaux propres, si vous voyez ce que je veux dire. Bref, on continue sur la nouvelle génération de semi-conducteurs. Un nouveau directeur technique qui a été nommé, ça c'est une bonne nouvelle en 2025, donc ça se professionnalise encore plus en sachant que Semco a 30 ans d'historique quand même, basé à Montpellier et il y a plusieurs filiales, la filiale tech marche très bien, et donc cette dynamique vise à intégrer les dernières avancées technologiques et procédés industriels afin de répondre aux exigences du secteur en matière de performance. Et, il y a autre chose, une qualification en cours auprès de plusieurs clients visant à préparer la commercialisation à plus grande échelle. Ok, donc là c'est pour aller sur des procédés un petit peu plus à jour, donc ALD, je vous ferai pas tout un dessin sur TSMC, si on atteint les 8000 likes sur cette vidéo, je vous ferai une vidéo de 1 heure sur TSMC, mais comme on les atteindra jamais, je suis assez tranquille. Par contre, 200 likes, Soitec, je vous le rappelle à chaque fois quand même. Il y a eu autre chose en 2025, c'est l'ouverture d'une filiale en Chine, puisque, bien sûr, avec le marché des semi-conducteurs, on est pas mal présent en Asie. 55% du chiffre d'affaires de Semco se fait en Asie, même un petit peu plus, il me semble, autour des 65%. Donc forcément, on a besoin d'être présent sur place. Mais le déploiement d'une salle blanche aux États-Unis n'est pas prévu à l'heure actuelle. Et donc, on met un petit peu de côté cette belle région, même si en fait l'importation est assez facile et surtout la production est présente en Europe pour pouvoir tout simplement à réussir et succéder aux demandes des États-Unis. Maintenant, regardez la guidance, chiffre d'affaires supérieur à 55 millions en 2028, une distribution du résultat net, bon, toujours de 30%, ça s'en tape un peu en réalité. Ça fait toujours plaisir, mais on pourrait l'utiliser à bon escient. 30% des free cash flow, je dis pas. Bon, même si en ce moment, les free cash flow et les résultats nets, c'est la même chose, mais bon, ça reste quand même ok. En sachant qu'il y aurait du retour aux actionnaires sous forme de rachat d'actions dans peu de temps. Une marge d'EBIT supérieure à 40%, par contre, c'est hyper ambitieux et c'est ce qu'ils sont en train de faire, donc c'est très fort. Maintenant, regardons plusieurs choses. 55 millions de chiffre d'affaires d'ici à 2028, ça donne pas énorme en réalité. Par contre, ah oui, regardez, je vous l'avais souligné aussi ici, impôt sur les résultats, 3 400 000. Bref, no comment, vive la France. Sortons notre petite calculette et regardons un truc. Tu prends ton 55 que tu vas diviser par 34, hop, ça te fait 61,76%. Donc là, on va pas parler de CAGR, on va parler de croissance qu'on s'attend à avoir. Si tu divises par 3, ça fait du 20% par an. En sachant que c'est du composé. Mais bon, j'ai pas l'exposant sur ça. Je comprends pas assez bien la calculette, les gars. Je sais que le calcul est pas exceptionnel. Bon, sur 3 ans, il n'y a pas beaucoup de différence sur le CAGR. Donc on vise du 20% par an. En sachant que cette année-ci, on a fait du 29,5. Et que si on va sur zone bourse, ici, on vise encore mieux. On vise du 31, du 27 ici, plus que du 21. Et sur le chiffre d'affaires, 22, 24% de hausse. Clairement, on devrait le faire assez aisément. Alors pourquoi on s'est chié dessus au niveau de la guidance du chiffre d'affaires? Tout simplement parce que je pense qu'il y a une stratégie, il y a un vecteur à aller battre et on veut faire beaucoup mieux que le chiffre d'affaires qu'on avait annoncé de base
pour rester sur des... Oula, la lumière est en train de déconner. Sur des ratios de valorisation qui peuvent rester tendus comme c'est le cas actuellement. Puisque, passons à la valorisation et passons à ma ligne, j'ai 44 actions Semco Technologies, donc une plus-value de 130% si je vous dis pas de conneries à l'heure actuelle. Donc une plus-value qui est plus importante que le dépôt que j'ai fait. J'avais déposé environ 1200 euros et j'ai 2006 ou 2700 euros positionnés sur cette ligne. Donc petite ligne en soi pour les investisseurs. Étant donné que j'ai 22 ans et que j'ai un patrimoine à 45 000, ça reste quand même une ligne assez, pas imposante, mais importante de mon portefeuille. C'est une ligne secondaire, mais importante. Donc, clairement, ça me fait plaisir qu'elle perf autant. J'avais pas prévu qu'elle perf autant, pour être tout à fait honnête avec vous. Au niveau de la valorisation, on est assez tendu. Et ça, on va pas se mentir, c'est un petit peu chiant. Quand on regarde la capitalisation boursière, elle est de 557 millions actuellement. On va reprendre notre graphe pour l'avoir assez facilement, mais le calcul est assez simple à faire. Tu divises 555 par le résultat net et tu vas obtenir tout simplement ton price earning ratio. Notre résultat net, il est de 10,1 millions. On est sur du 54 de price earning ratio, ok? Maintenant, on va calculer notre valorisation sur 2028, puisqu'on sait que techniquement, on va faire mieux que 55. Arrêtons de se voiler la face, on va faire beaucoup mieux que 55 millions de chiffre d'affaires. Visons 60, ok? En restant cohérent. Avec une marge, un résultat net autour des 30%, on va prendre 28,5 comme référence. Donc on va faire fois 0,285 donc pour avoir notre pourcentage. Ça nous fait 17,1 de résultat net. Et donc tu vas prendre tes 555 que tu vas diviser par 17,1. Ton forward PE sur 2028, il est à 32. Parce que tu es sur une boîte qui littéralement est ancrée, qui a un pricing power de malade mental et dont tu peux pas trop te débarrasser quand tu es un fabricant de machines à semi-conducteurs. Donc, tu peux te permettre de payer un gros prix pour ça, mais pas trop gros non plus. 55 de price earning, tu ne rentres pas, clairement. On va pas se mentir. Tu ne rentres pas. Par contre, là, et notre 17 millions, il est hyper défensif, parce que vous le savez qu'on va l'exploser. Vous le savez, on a triplé la production en 2028, on aura triplé la production en 2025, en sachant qu'en 2025, on a fait 34 millions de chiffres. 34 x 3, je vous l'apprends pas, ça fait 102 millions. Tu prends 102 millions, tu prends vraiment là on est sur le bull case à mort, ok? 32 millions, tu fais x 0,3, tu as 30,6 de résultat net, tu divises, tu prends tes 30,6, tu fais 555 divisé par 30,6, ça donne 18 de PE, ok? En 2028, tu peux te permettre de payer toujours 30 de PE pour ce genre de boîte. Attention, hein, c'est beaucoup 30, il faut le savoir, et on prend beaucoup de risques en faisant ça. Mais si tu te permets, tu fais ton 30 fois 32, littéralement, et tu obtiens 960 millions de capitalisation boursière. Donc tu as un x 2 dans le bull case en 2028, et dans le bear case, tu as un plus 40%, et ça te donnerait une capitalisation, allez, on va dire, on avait dit qu'on faisait 17, c'est ça? Donc 17 x 30 de PI, bah même pas, hein. Attends, je dis des conneries. Si, c'est ça, c'était 17. Prenons 20 millions comme exemple. Tu fais 17 x 30. Actuellement, tu es à 600 millions contre 555. Dans le bear case, en 2028, tu es juste au-dessus de ça en réalité. Donc, en soi, la valorisation est vraiment très, très tendue. Donc, ce qui peut devenir intéressant, c'est de descendre vers des 450, 500 millions de capitalisation. Et à ce moment-là, tu aurais des multiples de 42, 43 fois les earnings. Et encore, ça fait beaucoup, hein. Il faut le savoir. Et avec nos EPS actuels, donc on a 1,96, je viens de le voir juste ici. 1,96. Mais du coup, attends, on n'est pas à 557. 557 divisé par 1,96. Non, je fais de la merde. C'est 51,8. Divisé par 1,96. On n'est pas à 26 de PE, c'est impossible. Non, je pense qu'il y a une couille dans le PE qui est indiqué ici. Non, c'est impossible. C'est impossible. Du coup, ouais, le vrai bon prix pour acheter, en vrai, ce serait d'avoir un prix autour des 40. En dessous de 40, espérer un en dessous de 40, ça correspondrait à 20 fois les earnings de 2028. En sachant qu'on a la visibilité jusqu'à 2028. Et que même en vraiment étant hyper conservateur, on tombe sur du 55 millions. Au minimum. Au minimum. Donc, ça veut dire que, ouais, on a une belle croissance à aller chercher. Dans le bull case, on a quasiment un x2 jusqu'à 2028. Et dans le bear case, bah, tu finis au même prix qu'actuellement, sachant qu'actuellement, tu es valorisé 55 fois tes earnings. Donc, clairement,
il y a un bon coup à aller jouer sur Semco, mais je suis bien content d'en avoir acheté à 24,50 € et je suis bien content d'avoir donné ce call aussi dans mes dernières vidéos, enfin dans mes vidéos de novembre, littéralement sur Semco, et qui m'ont permis de bien rentrer dessus. Donc bref, j'espère que cette analyse vous a plu, un petit peu plus longue que les deux précédentes, j'en suis désolé, je suis rentré un petit peu plus dans les détails du bilan, mais parce qu'on a beaucoup plus de choses à dire, beaucoup plus de choses intéressantes, et clairement Semco est pas sous-coté, parce que clairement le marché l'a pricé, mais pendant longtemps a été sous-estimé par rapport au potentiel qu'elle pourrait avoir dans les années à venir, parce que tout le monde a bien compris que Semco pouvait être un acteur local, un acteur niche du secteur des semi-conducteurs, mais personne n'avait anticipé le fait que Semco pouvait avoir une meilleure croissance que les secteurs en lui-même, en rajoutant des clients et en améliorant son unité de production. Bref, Semco Technologies, c'est pour moi l'un des acteurs les plus pertinents du secteur, alors très petit, très small cap, très volatile à mon avis, et ça n'a pas fini de descendre, ça n'a pas fini de monter, ça n'a pas fini de faire des allers-retours entre peut-être 35 et 60 euros. Mais si c'est bien acheté, ça peut te permettre peut-être dans le futur, si notre thèse d'investissement est bonne sur le fait que les commandes vont continuer dans les semi-conducteurs, on va continuer de dynamiser toutes ces industries qui sont présentes chez les clients de Semco et on va continuer d'utiliser des machines Semco parce que tout simplement, on n'a pas trop le choix. C'est une petite prison dorée qui nous font des prototypes qui sont hyper adaptés aux différentes machines qui sont vendues. Je pense qu'on est sur un business qui est quand même plus pertinent que celui de Ryber, même peut-être que celui de 2CRSI, à son échelle aussi, parce que 2CRSI a de l'hypercroissance qui est vachement intéressante, attention. Semco est, pour moi, sur des valorisations qui sont hautes, mais pas non plus irrationnelles. Et je m'entends, bien entendu, c'est haut. Et clairement, s'il y a un repli de 20 à 30%, ça peut devenir intéressant de rentrer sur l'action. En tout cas, personnellement, je renforcerai lourdement, je pense, parce que c'est une de mes plus grosses convictions à moyen long terme, donc à 2030. Je vois facilement un x2 personnellement, c'est-à-dire un x4 sur ma position. Ce serait magnifique. Et un prix autour des 100 € pour 2030, ça me paraît personnellement possible. Bien entendu, comme toute cette vidéo, comme toutes les vidéos sur ma chaîne, ce n'est pas un conseil en investissement. Faites bien vos propres recherches, ne vous basez pas uniquement sur une vidéo pour investir. Bref, c'était J'accède. N'oubliez pas le pouce bleu. À 200 pouces bleus Soitech, n'oubliez pas l'abonnement non plus. On se retrouve la prochaine fois, lundi, mercredi et vendredi à 18 h pour des vidéos sur le stock picking. Donc vraiment, abonne-toi, ça me ferait extrêmement plaisir. On charbonne en ce moment. Ciao, ciao.